La communauté Oued à Bobo Centre a un nouveau leader, c'est une femme. Morissette Bly a été investie récemment par la chefferie centrale. Une nouvelle maison de l'horreur a été découverte dans le nord du Nigeria. Les étudiants garçons étaient enchaînés, torturés et victimes d'abus sexuels. Bonsoir, merci d'être avec nous aux 19h. C'est une femme et c'est elle qui présidera désormais aux destinées de la communauté Oued à Bobo Centre. Morissette Bly a été intronisée par la chefferie centrale en présence de plusieurs personnalités. Ce fait marque un tournant dans la gestion des communautés Oued qui est généralement l'affaire des hommes. Nous Sangari. Chants et danses de réjouissance en pays Oued, symbole de célébration de celle qui intègre désormais la chefferie traditionnelle Oued à Bobo. Morissette Bly a été investie chef de la communauté Oued à Bobo Centre. Dans ses attributs de chef, Morissette Bly s'est engagée à œuvrer au bien-être de sa communauté dans cette zone. Beaucoup m'ont découragé pour me dire, mais attends, chez vous à l'ouest, là, on sait que c'est seulement les hommes qui sont chefs. Toi, tu es femme, tu fais quoi parmi les chefs? Je leur ai dit, il s'agit de faire la communauté, de développer la communauté, donc je suis prête à pouvoir aider mes pères dans ce devoir. En pays Oued, peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle est généralement l'affaire des hommes. La désignation de Morissette Bly fait l'exception. Un acte fort dans la promotion de la représentativité des femmes dans les instances de décision. On en voit chez les Akans, mais moi, ma connaissance, c'est la première fois que je vois une femme chef Oued. Et d'abord, remercier ces chefs qui ont cru à la femme, parce que désormais, il faudra faire avec la femme. Cet exemple des chefs Oued doit se reproduire au sein de toutes nos différentes communautés. Ibrahim Ouattara, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la communauté Oued pour la désignation d'une femme en qualité de chef. Il a par la suite invité cette dernière à jouer pleinement son rôle de fédératrice pour mener à bien sa mission. Je voudrais dire à ma sœur d'être impartiale, d'être une femme qui unit, qui va créer la cohésion entre les peuples ouest au niveau d'Abobo Centre. Nous l'exhortons à cultiver les idéaux de paix, de cohésion et de réconciliation entre les populations. Couturière de formation, Morissette Bly est responsable de plusieurs organisations féminines. Elle est mariée et mère de 7 enfants. Une femme au pouvoir, mais la gente féminine est très souvent sujette à des violences sexuelles. Le cas des mineurs est aussi une réalité. Le phénomène des viols sur cette catégorie de la population est de nouveau d'actualité. En moins d'un mois, 10 cas de viol ont été signalés par le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Le GOF tire la sonnette d'alarme et s'insurge contre ces violences sexuelles. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Trop, c'est trop. Stop au viol sur mineurs. Ce sont en substance les propos des organisations de défense des droits des femmes. Elles s'insurgent contre les phénomènes de viol qui gagnent du terrain. Réunies au sein du GOFEF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, ces organisations de la société civile demandent au pouvoir public des mesures vigoureuses pour que prennent fin ces actes de barbarie exercés sur la gente féminine. La société civile ivoirienne invite à prendre des mesures urgentes consistant à la prise de lois plus sévères à l'encontre des violeurs, allant de l'emprisonnement à la vie, à l'ablation des organes génitaux des individus mis à cause dans le cas des viols. Elles invitent également les autorités à renforcer la politique de protection des victimes et des témoins. Mettre en place un mécanisme permanent de collecte des données à l'échelle nationale pour la documentation des cas de viol et le suivi de ces cas en justice en étroite collaboration avec les organisations de la société civile qui fournissent une assistance médicale, psychosociale, juridique et judiciaire aux victimes de violences sexuelles et sont au plus près des populations ivoiriennes. En moins de mois, ce sont 10 cas de viol qui ont été signalés selon le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Ce groupement de la société civile entend mener dans les prochains jours des actions éclatées sur l'ensemble du territoire pour sensibiliser la population en vue d'éradiquer le phénomène de viol.
Au Nigeria voisin, une nouvelle maison de l'horreur a été découverte dans une école coranique de l'État de Katsina, dans le nord, dans laquelle plus de 300 jeunes garçons étaient enchaînés, torturés et victimes d'abus sexuels. La police a été alertée par des étudiants qui s'étaient échappés le 13 octobre et révélé les conditions barbares dans lesquelles vivaient 300 d'entre eux. Je pense que la situation est devenue si insupportable qu'ils ne pouvaient plus tenir. Je pense donc que c'est hier qu'ils se sont révoltés. Il y a eu une émeute et qu'ils ont fui l'établissement. C'est le deuxième incident de ce type impliquant un internat islamique au Nigeria en 3 semaines. Si tu ne finis pas ta nourriture, ils vont te battre. Si tu vomis, tu manges la nourriture en même temps que le vomi. Et quand tu veux aller aux toilettes, tu es nu et pieds nus. Et quand tu veux aller te coucher, tu veux aller dormir, tu es allongé sur le dos comme un cadavre. 40 personnes dans une même pièce. La police a découvert enchaînées 67 personnes entre 7 et 40 ans. On s'intéresse à nouveau à une femme. Son créneau, c'est la musique, précisément la musique traditionnelle baoulé. Kwadio Amuna Thérèse, connue sous le nom d'Ala Thérèse, vient de sortir un album pour marquer la fin de ses 63 ans de carrière d'artiste. Dénommé Benyansou Moye, cet album de 10 titres aborde plusieurs thématiques dont la paix, la fraternité et la reconnaissance. Il a été présenté à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. Clément Boko était à cette rencontre. Benyansou Moye, c'est le titre du dernier album d'Ala Thérèse, icône de la musique traditionnelle ivoirienne. Un titre évocateur qui signifie ce qui procure le bonheur. Un bonheur que l'artiste veut partager avec le public ivoirien pour son soutien sans faille durant ses 63 ans de carrière musicale. Aujourd'hui, ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Je demande à la nouvelle génération ce qu'ils veulent faire, de le faire avec le cœur. Tout ce que tu fais, si tu confies cela à Dieu, Dieu te bénit. J'ai demandé à Dieu de me bénir dans la musique que je fais. C'est la musique qui me nourrit. Si tu veux réussir en quelque chose, fais-le avec amour, avec abnégation et de tout ton cœur. Composé de 10 titres, plusieurs thématiques sont abordées dans ce nouvel opus. Paix, amour, fraternité et reconnaissance à Dieu, entre autres. Des textes et belles sonorités du terroir baoulé qui ont séduit le public composé d'artistes de l'ancienne et nouvelle génération présents à la dédicace de cet album. C'est toute une joie à chaque fois que nous devons parler des légendes comme Ala Thérèse. Et nous venons de faire vraiment une bonne présentation à la presse. Nous avons réussi et dorénavant nous allons tourner le clip et continuer par la suite à faire le tour de la Côte d'Ivoire avec cette œuvre Benyansou Moye. Benyansou Moye, un album qui marque également la fin de carrière de l'artiste Ala Thérèse, aujourd'hui âgée de 80 ans. Parlons religion, l'église tabernacle de l'Alliance a célébré récemment la fête des tabernacles à son temple à Port-Bouët. Un événement meublé par des dons de matériels médicaux d'une valeur de 3 millions de nos francs à l'hôpital général de Port-Bouët. Notons que la fête des tabernacles se situe dans le cadre des activités culturelles annuelles de l'église tabernacle de l'Alliance. Nous sommes à l'hôpital général de la commune de Port-Bouët. Émilienne vient de mettre au monde des jumelles. La veille, elle a été informée par le directeur de l'hôpital de la visite des responsables de l'église tabernacle de l'Alliance. Je me sens très contente parce que vraiment c'est grâce à eux. Grâce à eux, j'ai pu avoir des dons. Parce que j'ai donné naissance à des jumelles, c'était vraiment compliqué. Tout comme Émilienne, Jeannette et d'autres malades ont reçu également des boîtes de pansements et d'autres produits d'hygiène. Vraiment, j'apprécie ça. Que Dieu vous donne encore longue vie et la force. Le directeur de l'hôpital général de Port-Bouët n'a pas pu cacher sa satisfaction. Un jour de bonheur pour l'hôpital de Port-Bouët et pour les malades de Port-Bouët. Les appareils qu'ils nous ont offerts déjà vont nous empêcher
d'envoyer des malades au CHU de Trècheville, qui est déjà engorgé. C'est l'aspirateur de mucosité, qui, grâce à cet appareil-là, on est obligé de faire partir les malades au CHU de Cocody, de Trècheville, parce qu'on n'en a pas ici. Donc, depuis ce matin, on n'aura plus à faire partir des malades là-bas. On pourra les traiter rapidement ici. Cette remise de dons de matériel médical à l'hôpital général de Port-Bouët est une initiative de l'église Tabernacle de l'Alliance qui célèbre la fête des Tabernacles édition 2019. Objectif, célébrer Dieu par l'amour du prochain. C'est un moment de réjouissance où nous venons pour dire merci à l'Éternel des armées. Et pendant cette fête, nous partageons la joie autour de nous. Et dans ce même élan, nous étions à l'hôpital de Port-Bouët où nous avons fait des dons aux malades pour leur apporter la joie. La fête des tabernacles est une nouvelle saison qui s'ouvre pour des peuples. Quelles que soient les situations que vous traversez, le Dieu d'Israël, le Dieu que nous célébrons à cette fête des tabernacles, est capable de vous redonner l'espoir. La fête des tabernacles est aussi un temps de ressourcement spirituel pour les fidèles chrétiens de ce temple. Tout mon corps tressaillait parce que j'ai compris, la main de Dieu n'est pas courte, elle s'étend. Nous ne devons pas étendre nous-mêmes nos limites, nous devons nous retourner vers Dieu à chaque fois. La fête des tabernacles de l'église Tabernacle de l'Alliance est un rendez-vous annuel. Il rassemble tous les fidèles du dit temple. Rendez-vous est pris pour octobre 2020. Nous restons dans le domaine religieux avec une tournée européenne de la communauté musulmane Ahmadiyya, un périple pour sensibiliser les dirigeants du monde entier à l'importance de la préservation de la paix. Les fidèles ivoiriens ont mis à profit cette occasion pour prier et faire des bénédictions pour que règne la stabilité, la cohésion et l'amour dans leur pays. Mahama Traoré. La justice, la paix et l'amour au centre de la tournée européenne de la communauté musulmane Ahmadiyya avec à sa tête Hazrat Mirza Masrour Ahmad, guide de cette communauté. À cette tournée a pris part une forte communauté musulmane Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, venue s'inspirer du message de paix, d'amour, de solidarité et de cohésion prôné par leurs guides à travers le monde. La Hollande, la France et l'Allemagne sont entre autres pays visités par les fidèles et responsables de cette communauté. La société moderne est consumée par l'intérêt personnel et le désir de s'enrichir. Les désordres, les conflits et les guerres sont à la hausse et les principes d'équité et de justice sont constamment mis de côté. Si nous désirons vraiment la paix, que ce soit dans notre vie personnelle ou à un niveau collectif, le point le plus important est que nous aimons pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes. Le message du guide suprême de la communauté Ahmadiyya, bien perçu par les fidèles musulmans venus des 4 coins du monde, mais aussi par le président de la Commission internationale des droits de l'homme, des ambassadeurs de l'UNESCO et des parlementaires des pays visités. On a vu l'éclaircissement du calife dans la foi, comment est-ce que l'homme doit se comporter dans la foi. Je suis parfaitement en adéquation avec tout ce qu'il a dit. Et si on arrivait quand même à prôner l'islam comme il a dit, je ne vois pas là où on peut rencontrer des problèmes dans ce monde. Il y a vraiment un islam qui est tolérant, qui est fraternel. C'est vraiment le message qu'il essaie de faire passer. C'est en 1889 qu'a été fondée la communauté musulmane Ahmadiyya. Elle a pour devise l'amour pour tous, la haine pour personne. Au Zimbabwe, le prix du pain a augmenté de 60% la nuit dernière en raison des coûts croissants de la production. La baguette coûte désormais 15 $ zimbabwéens contre 9,45 $ le mardi dernier. Cette situation devrait un peu plus frustrer les consommateurs, déjà aux prises avec une inflation galopante qui a atteint en juin dernier 175%, soit son plus haut niveau depuis 10 ans. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain.